Aujourd'hui, Remax60 demande: est-ce que notre état psychologique influence nos performances? Alors c'est une question un peu plus complexe qu'elle en a l'air. Tout d'abord, si on veut y répondre simplement, oui. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment. Tout dépend d'abord du type de sport et du type d'émotion. Par exemple, on sait que certaines émotions, comme la colère ou la peur, nous font sécréter de l'adrénaline. Une hormone qui a pour effet de nous booster physiquement, mais quelquefois au détriment du mental et des sensations. Pour certains sports, typiquement axés sur les performances, comme le 100 mètres, c'est une hormone très favorable. Pas besoin de réfléchir, il suffit de courir le plus vite possible. En revanche, plus les sports se complexifient, plus son effet devient mitigé. Par exemple, dans le cricket, ou même dans le golf, avoir de grands taux d'adrénaline n'est pas forcément une bonne chose. Il y a un deuxième facteur à prendre en compte, c'est vers quoi ton émotion est dirigée. Par exemple, si tu es très énervé contre l'arbitre parce qu'il t'a mis un carton rouge, ou contre ta maman parce qu'elle t'a dit de ranger ta chambre ce matin, c'est pas forcément une bonne chose. Je dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais ça aura tendance à influencer négativement tes performances. Ça se vérifie particulièrement avec les sports d'équipe. Si tu as un froid avec un partenaire, ça risque d'influencer négativement toute l'équipe, parce que tu auras tendance à moins lui faire la passe par exemple. Enfin, il y a un dernier point, et c'est peut-être le plus important. Ça dépend de la personne. Comme absolument tout en sport, ce qui est bon pour l'un ne sera pas forcément bon pour l'autre. Tu veux un exemple concret ? Moi, je déteste quand on m'énerve quand je fais de la musculation. J'ai envie de fracasser les gens, mais pas de fracasser mes performances. Ça peut même aller jusqu'à me déconcentrer. Alors que je sais que ça peut être très bon pour d'autres, on en a eu des preuves. Mes conseils, ce serait d'apprendre à savoir t'analyser toi-même, pour comprendre les meilleures émotions pour ton sport. Par exemple, avoir des espèces de rituels ou des routines, ça influe directement sur le contrôle des émotions. Trouve-toi ta propre façon pour ton sport d'aller bien dans ta tête, et tes performances vont monter considérablement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et n'hésite pas à poser ta propre question dans les commentaires. J'y répondrai très certainement dans une prochaine vidéo. Bref, prends soin de toi et à la prochaine! Si ça t'a plu et que tu veux en voir plus, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou aller voir le blog.